Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez mangé votre crapaud matinal, que vous avez fait ce truc compliqué, difficile, challengeant, mais qui va vous booster pour tout le reste de la journée. Hein, comme ça vous n'aurez pas d'excuses pour faire toutes ces choses difficiles également, parce que engageantes. Hein, vous n'aurez pas d'excuses parce que vous aurez déjà bouffé votre crapaud matinal. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment rester dans la lumière quand on se sent envahi par toute cette obscurité, toute cette ombre, toute cette négativité, toute cette violence. Voilà, j'ai enlevé Twitter de mon... Enfin X, j'ai enlevé l'icône X de mon téléphone il y a 2 jours. Parce que j'en pouvais plus en fait de tomber sur des vidéos d'enfants morts à Gaza. Ça me... jusque là je vous en parle, là je ressens la tristesse. Ouais, donc... il faut se protéger. Comment on fait pour se protéger? On peut déjà effectivement supprimer les sources de stress, de tristesse et d'angoisse. Après, on reste conscient que ces choses-là existent et se produisent aujourd'hui, continuent à se produire. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça la question que ça pose à chaque fois quand on est face à toute cette violence, toute cette haine, toute cette folie humaine, toutes ces histoires d'ego ou de je ne sais quoi, qui sont peut-être, même pas peut-être, qui sont liées à des croyances, obscures, malsaines, avec des idées de supériorité de certains êtres sur d'autres, qui leur donneraient le droit de les détruire. Ouais, on est dans tout ça et quand c'est pas notre état d'esprit, on a beau entendre des choses du genre tout le monde est coupable, enfin tout le monde est coupable, tout le monde est responsable, tout le monde participe. Ok, mais je peux faire quoi? Je peux rien faire en fait. Enfin, je peux rien faire. Je peux me détacher. Je dirais des fois que toute cette opération, tout ce qu'on vit, ça vise à nous désensibiliser. Je ne sais pas si ça vous fait pas cette impression. Je me rappelle quand il y a eu l'attentat sur les tours jumelles, le truc, quand on nous montrait, c'était la première fois, il me semble, en tout cas, moi j'ai l'impression que c'était la première fois que je voyais un événement comme ça, qui passait en boucle à la télé. Et il y avait une dimension cinématographique. Et au bout d'un moment, tu te détaches de l'humain derrière. Ça devient comme un espèce de show. Et la télé, avant, parce qu'on va te dire que c'est les réseaux sociaux, mais bien avant les réseaux sociaux, la télévision, ça nous a rendu l'information justement comme un film dont on se détache. On sait que c'est là, mais en même temps ça a une dimension irréelle. Et du coup, ouais, on a l'impression de ne pas être impacté, mais je pense que ça nous impacte sans qu'on s'en rende compte en fait. Ça nous touche et ça développe chez nous un sentiment d'impuissance. Voulue, je pense, acquise, l'impuissance acquise, la fameuse impuissance acquise, parce que, par exemple, c'est valable pour ça, pour cette guerre, ces meurtres, ces assassinats. C'est valable aussi pour notre quotidien, pour la politique, les choses qui se passent en politique et qui ne respectent pas la Constitution. Voilà, on est nous le peuple, mais on peut rien faire également. Donc toujours cultiver le sentiment d'impuissance, le sentiment de solitude, dans le sens où
quand tu vas sur les réseaux, quand tu décides d'aller en manifestation, tu peux te retrouver avec des gens qui pensent comme toi, qui vivent les choses comme toi, mais en même temps, tu es dans ta solitude, parce qu'il n'y a pas de mouvement qui se crée entre les gens qui résistent. Il n'y a pas de vrai mouvement qui se crée et qui peuvent modifier le cours des choses, même si résister, c'est important. Et effectivement, ça modifie le cours des choses sans qu'on s'en rende compte, mais ça le modifie, c'est important de penser différemment, de dire les choses, de se positionner, c'est très très important. Mais à côté de ça, on a ce sentiment de solitude, d'impuissance, et puis le fait de devoir tout le temps se battre quelque part pour affirmer une autre vérité, une autre réalité, et accepter de se faire traiter de complotiste, voilà, de nom d'oiseau. Mais voilà, on est là-dedans. C'est difficile à supporter, c'est difficile à vivre. Donc, faut penser à se protéger. Ouais, faut penser à se protéger, à s'éloigner de temps en temps de tout ça, à mettre sa cape d'invisibilité. Et puis à se tenir un peu à distance, mais ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer. Et peut-être qu'au bout d'un moment, petit à petit, on va trouver notre moyen je sais pas, de se dégager de toute cette merde là. C'est vraiment la merde en fait. Mais je sais pas comment, et je crois que personne ne sait vraiment comment. On espère, voilà, tous les jours, tous les matins quand je me réveille, je me dis mais il va se passer un truc, on va se sortir de ça. Enfin, je sais pas, il va se passer quelque chose, il va se passer un truc constructif, un truc significatif, ça va arriver. Ou alors on est vraiment dans un film, et il y a des gens qui écrivent le scénario, et puis je sais pas, le scénario est plus pourri chaque jour, entre guillemets. Il n'y a pas que des choses pourries, bien sûr, évidemment, c'est selon le côté d'où on regarde, mais effectivement, je peux faire une liste une énorme liste de tout ce qui va bien dans ma vie, évidemment, mais j'aimerais que le monde aille bien aussi. Voilà, j'aimerais qu'on soit dans un monde où on prenne soin les uns des autres. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Oh là là, mon Dieu. Bon, bah écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Un peu de désespoir, mais beaucoup d'espoir. De la tristesse de cette souffrance du monde, de la souffrance des enfants, de l'attaque de l'innocence surtout. S'il y a une chose que je ne comprends pas dans ce monde, c'est ça, c'est l'attaque de l'innocence que aucune religion ne m'explique. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Enfin, si, je comprends qu'on attaque l'innocence, parce que on attaque la pureté, on détruit la pureté, on viole la pureté, c'est ça. Mais c'est vrai que ça a une dimension vraiment. C'est douloureux, quoi. C'est douloureux de voir ça. C'est pénible, c'est fatigant. Et puis, ouais, ça réveille la tristesse, le sentiment d'impuissance, et puis l'injustice on se demande pourquoi, enfin, quand je pense à l'attentat, enfin c'est pas un attentat, mais aux gamins qui rentrent dans cette école de danse et qui tuent des petites filles. Pourquoi des petites filles? Pourquoi des enfants, en fait? Pourquoi des enfants? Enfin, on dit que c'est un meurtre d'un immigré, mais pourquoi aller tuer des enfants, en fait? C'est ça le truc. Voilà, quelle est la symbolique, si ce n'est détruire de l'innocence? Enfin, bref, ok. Bon, bah ceux qui savent et iront chercher. Ok. Bon, bah je vous souhaite une super journée. Je me présente quand même, hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganval, écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous invite à découvrir mes écrits qui sont tous sur la plateforme Amazon. Vous pouvez aussi découvrir mes formations si vous cherchez à vous auto-éditer. J'ai fait des formations où j'explique un peu le processus selon Sandra.
Je travaille comme coach, j'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire ou d'obésité ou qui veulent perdre ou prendre du poids et qui ont repéré qu'ils avaient un lien particulier avec la nourriture. Qui n'en a pas? Voilà, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo si vous voulez me contacter. Belle journée, vibrez haut, laissez passer les émotions, acceptez-les, vivez-les à fond et puis la vie continue. Bye bye, ciao ciao.